Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Dans la ferme de Mathurin, I-I-I-O, il y a des centaines de canards, I-I-I-O. Bon, inquiète-toi pas, je ne suis pas viré fou. Toujours dans le cadre du défi J'envoie 2022, une des contraintes que j'avais aujourd'hui, c'était de partir d'une comptine. Alors, une comptine que j'entendais que je chantais aussi lorsque j'étais plus jeune et que j'ai également chanté à mes enfants. Et la raison pourquoi je te parle de cette comptine-là en particulier, c'est que je fais le parallèle avec LinkedIn et plutôt que ce soit dans la ferme de Mathurin, bien là, on pourrait regarder dans le réseau de Mathieu et ça pourrait être dans ton réseau à toi. Et bon, la comptine, au début, on parle des canards. Ensuite, c'est les moutons, les cochons, les chevaux, les vaches, les chiens. Donc, on montre différents types de personnes qui font partie de la ferme. En fait, ce pas des personnes dans ce cas-ci, c'est des animaux. Mais le parallèle avec le réseau, c'est que là, on va regarder les personnes qui font partie de notre réseau. Alors, si tu as écouté certains épisodes de la saison 1 du podcast, tu te rappelles que j'ai parlé du réseau avec Amokran Marish. C'était lors de l'épisode 4. Et j'en ai parlé aussi avec Dave Cameron à l'épisode 8, lorsqu'on parlait des tactiques intermédiaires. Encore une fois, on parle du réseau, mais on va regarder plus l'aspect composition du réseau. Et pour faire ça, j'ai pris un livre dans ma bibliothèque qui s'appelle « It's Who You Know » de Janine Garner. Donc, ce livre-là, Qui tu connais, c'est un livre que j'ai trouvé intéressant parce que ça parle d'optimisation du réseau. Quelles sont les 12 personnes que tu dois avoir, en fait 12 types de personnalités que tu dois avoir dans ton réseau pour accélérer ton succès. Alors, on va les regarder. Ça va te permettre de réfléchir, dans le fond, à ton réseau, qui en fait partie, qui est important et tout ça. Et peut-être qu'il y a des gens avec qui tu n'échanges pas et tu aurais avantage à le faire. Et il y a probablement des gens qui manquent à ton réseau. C'est souvent ce qu'on voit. En fait, du moins, ce que moi, je vois lorsque je rencontre des gens. Alors, les 4 groupes, imagine un cercle. Et si tu veux, je vais te faire dessiner. Alors, va choisir une feuille de papier, 8,5 par 14, format lettre. Et sur la feuille, dessine un rond. Il n'y a pas besoin d'être parfait, là, en autant que ça ressemble à un rond. Et avec ce rond-là, tu vas le découper en 4 quarts. Donc, une ligne pour le couper en 2 selon l'horizontale et une ligne pour le couper à la verticale. Donc, on obtient 4 cadrans. Ces 4 cadrans-là, en fait, ce sont des groupes. Et la première étape, lorsqu'on essaie de bâtir son réseau en fonction de ce que l'auteur Janine Garner nous propose, c'est d'aller chercher un minimum de 4 personnes, donc une personne pour chacun des groupes. On va voir que par la suite, chacun de ces groupes-là, on peut le subdiviser en 3. Alors, commençons par le plus haut niveau. Les 4 groupes, c'est quoi? Bien, le premier groupe, ce sont les butt kickers. Donc, ceux qui sont là pour venir nous botter les fesses pour faire plus. Alors, déjà, tu peux écrire ça. Je n'ai pas voulu tout traduire les mots. Donc, butt, B-U-T-T, pour le derrière. Et kickers, le fait de donner un coup de pied au derrière. Alors, tu peux inscrire ça. Le deuxième groupe, ça va être les promoters. Donc, ceux qui sont là pour t'aider à devenir plus. Hein, ils sont là pour t'encourager et tout ça. Donc, deuxième groupe important. Si déjà tu as des idées, tu peux écrire des noms de personnes, des gens qui te viennent en tête spontanément. Vas-y, n'hésite pas. On poursuit le troisième, Pit Crew. Donc, Pit, P-I-T, Crew, C-R-E-W. Dans le fond, c'est ton équipe. C'est ceux qui sont là avec toi pour prendre soin de toi.
Donc oui, ils sont là pour ton succès et tout ça, mais ils vont surtout s'assurer que tu le fais sans trop te dépasser, te surmener et tout ça. Ils sont là vraiment pour s'assurer que tu prennes soin de toi et tout ça. Alors, troisième groupe, le Pit Crew. Et finalement, le quatrième groupe, Teachers, c'est ceux qui sont là pour t'aider à connaître plus de choses, pour vraiment ouvrir tes horizons et tout ça. Donc, 4 groupes. Rapidement, lorsque moi j'ai fait l'exercice, j'ai été en mesure d'identifier au moins une personne par quart. Et je me suis surtout rendu compte que ces gens-là étaient dans mon réseau et ça faisait longtemps que je ne leur avais pas parlé. Donc, j'étais capable de les identifier comme faisant partie de tel groupe ou tel autre groupe, mais j'avais délaissé la relation. Pour d'autres relations, hein, notre temps est limité. On fait toujours des choix. Mais voilà, je suis resté avec cette réflexion-là. Alors ça, c'est le premier niveau. Peut-être que déjà, ça t'ouvre des perspectives sur comment tu pourrais accélérer présentement dans tout ce que tu vis, que ce soit au niveau de ta carrière, au niveau de ton entreprise. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les reprendre un par un, puis je vais te présenter les 3 personnes qui sont dans chacun de ces groupes-là. Donc, encore une fois, au total, on va en avoir 12. Alors, je reviens aux butt kickers. Il y a les truth sayers. Ça, ce sont tous ceux qui nous donnent leur juste et qui nous challenge. Ils s'assurent qu'on n'essaie pas de voir la vie en rose et tout ça. Ils vont vraiment nous dire ce qui est vrai, ce qu'on doit questionner et tout ça. Donc, truth sayer. Ceux qui disent la vérité en quelque sorte. On continue. Accelerator. Donc, ceux qui envoient promener la procrastination et qui nous poussent vers l'action, la prise de décision et le respect de nos engagements. Donc, ces gens-là, ils vont être là à côté de nous puis ils vont vraiment nous botter dans les fesses. C'est vraiment ça. Mais ils vont s'assurer qu'on le fait en fonction de ce qu'on a dit qu'on allait faire. Alors là, ils vont nous pousser davantage. Ils vont s'assurer qu'on respecte nos engagements. Et celui-là, en tout cas, de mon côté, j'ai l'impression que j'en ai pas tant que ça. En fait, j'en ai probablement, mais je me tiens loin. Donc, je vais avoir des questionnements à faire par rapport à ça. Mais si je prends juste le cas du défi J'envoie 2022, à quelque part, Marco Bernard et son équipe sont en train de me pousser dans le derrière. Alors, il irait probablement dans là-dedans. Surtout que son premier podcast s'appelait L'Accélérateur. Je pense que ça fait beaucoup de sens. Je poursuis. 3e sous-groupe dans les butt kickers, mentors. Alors ça, c'est ceux qui guident, qui nous conseillent et qui nous inspirent pour choisir et rester dans notre voie. Donc, le terme utilisé, c'est mentor. Peut-être que pour certains, ça pourrait être des coachs, donc je ne vais pas rentrer dans la terminologie. Mais mentor, ça fait plusieurs années qu'on entend que c'est important d'avoir un mentor. Même en interne, dans une entreprise, d'avoir un mentor, ça peut nous aider à accélérer notre carrière. Bien, la même chose lorsqu'on est en affaires. Avoir une personne qui est déjà passée par là, qui peut nous aider à prendre les bonnes décisions, c'est quelque chose qui est intéressant à avoir dans son réseau. Alors voilà pour le premier groupe. Je poursuis avec Promoters. Le premier, c'est quoi? C'est Cheerleader. Et donc, en quelque sorte, ce sont ceux qui sont en charge de ton fan club. Même que tu as peut-être un cheerleader en chef, un ou une. C'est des personnes qui font ta promotion dès qu'ils peuvent. À toute occasion, ils sont là pour dire « Ah, telle personne ». Ils t'aident à ta croissance, ils te permettent de briller, ils te poussent à te dépasser parce qu'ils croient en toi. Les cheerleaders, c'est nécessairement une personne qui fait du bien à avoir dans son réseau. On poursuit Explorer, donc le 2e sous-groupe dans Promoters. Explorer ou les explorateurs, c'est ceux qui te questionnent. Pourquoi tu fais ça? Avec qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Ils challengent ta situation actuelle pour te permettre d'imaginer un nouveau futur. Donc, l'explorateur, il va être là pour te montrer le champ des possibles. Et finalement, le 3e dans les promoteurs, c'est Inspirer.
Donc, ce sont ceux qui te poussent à te dépasser, qui croient que tout est possible si tu le veux. On les reconnaît souvent par leur ambition, leur vision globale et leurs pensées atypiques. Et ces gens-là vont être là pour t'inspirer, pour sortir de ta zone de confort. Alors, voilà pour le dernier sous-groupe des promoters. On poursuit avec le Pit Crew. Dans le Pit Crew, on retrouve quoi? Bien, le premier, c'est Lover. Puis là, on ne parle pas des amoureux. Alors, c'est un peu étrange comme terme. J'aurais peut-être choisi autre chose. Mais la définition va t'aider à comprendre c'est qui. C'est ceux qui t'aident à devenir la meilleure version de toi, même quand c'est difficile. Donc, ils sont là pour toi, ils sont là pour prendre soin de toi. Ils vont s'assurer d'être là dans les bons moments et dans les moins bons moments. Il y en a plusieurs qui disparaissent des fois quand ça va mal. Eux, ils restent là. Alors, ça, c'est Lover. Connecteur, plutôt clair, c'est ceux qui vont te mettre en contact avec les autres ou avec la bonne information. Ce sont ceux qui t'ouvrent les portes. Et dernier, Balancer, encore des drôles de termes, mais c'est ceux qui s'assurent que tu as un équilibre autant au niveau physique que mental. Ils sont là pour prendre soin de toi puis s'assurer que tu ne dépasses pas tes limites. Donc, il y en a qui vont être là pour te pousser, d'autres vont être là pour s'assurer que tu ne vas pas trop loin. Alors, c'est important d'avoir un bon équilibre, justement, entre les deux. Alors, ça, c'est le troisième groupe. On termine avec les teachers. Le premier qui est là-dedans, c'est influencer, ceux qui t'inspirent à viser plus haut et à prendre les bonnes décisions. Alors, ces gens-là, ils vont être là pour, encore une fois, te pousser, mais ils vont te pousser en te montrant qu'eux l'ont déjà fait. Donc, à quelque part, c'est ça qui va t'inspirer à vouloir suivre les pas de ces personnes-là. Le deuxième personne là-dedans, c'est professor. C'est ceux qui t'amènent à penser mieux, différemment et de façon plus large, de façon élargie. Alors, eux, ils vont encore une fois t'ouvrir, ils vont donner de la profondeur, dans le fond, à ta réflexion. Le fait qu'ils connaissent beaucoup de choses, ils vont s'assurer que tu ne restes pas dans un espace trop petit. Ils vont te montrer tout ce qui est possible autour de ça. Et dernier des 12, le troisième de teachers, c'est architect, donc architecte, ceux qui peuvent t'indiquer la route à prendre pour minimiser les risques et défis, ainsi que maximiser les opportunités. Dans le fond, ils vont un peu t'indiquer la voie à prendre. Voici le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, ou les étapes, en fait. Alors voilà, 12 personnes. On a fait le tour. Il y a des fortes chances que tu ne sois pas en mesure de mettre un nom partout. Comme le mentionnait Janine dans son livre, la première étape, c'est d'être capable d'identifier au moins une personne dans chacun des cadrans. Ça, c'est le minimum. Si déjà là, il te manque des gens, ben, je t'invite à lire le livre. Ça l'indique un peu comment faire pour trouver des personnes qui ont cette personnalité-là typique. Si tu en as, parfait. L'étape d'après, ça va être de dire quel sous-groupe il appartient. Si c'est un teacher, est-ce que c'est plus un influenceur, un professeur, un architecte? Donc ça, c'est déterminer où est-ce qu'il se positionne pour voir maintenant les cases qui sont vides, les gens qui te manquent dans ton réseau. Et au final, lorsque les 12 personnes sont identifiées, repense à ta carrière, repense à ton projet, à ton entreprise et essaie de voir comment ces gens-là peuvent t'aider. Je te propose aussi de regarder qui tu es, toi, pour les autres. Alors, de belles réflexions à y avoir. Le plus important là-dedans, c'est fais-le, passe à l'action. Détermine les gens. S'il y a des gens que tu as identifiés qui semblent avoir le bon profil et tout ça, pourquoi ne pas leur en parler? C'est une bonne façon de reprendre contact. Au besoin même, si c'est que tu vois que ça fait vraiment beaucoup de sens et que tu apprécies cette personne-là pour le rôle qu'elle joue, pourquoi ne pas faire une recommandation? On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Tu vas faire d'une pierre deux coups. Et voilà, je te laisse avec ça.
À plus.